Tu oses pointer une arme sur moi, Sugni? Auras-tu le courage de tuer celui que tu aimes? Je vise celui qui est tellement égoïste qu'il tente de faire du mal à Maître Aditya. Même s'il s'agit de vous, ça ne fait aucune différence. Sugni, pose ce pistolet. Il ne faut pas vous en mêler. Ceci ne concerne que lui et moi. Allez-vous-en, ou je n'hésiterai pas à vous tirer dessus. Sugni, je n'en peux plus de cette comédie. Tu persistes à faire semblant de me haïr, juste pour me tenir à distance. Ne vous approchez pas! Nous avons été séparés assez longtemps. Si je m'obstine à vivre, Je vous ai dit de ne pas vous approcher. c'est pour être avec toi. Je vous ai dit de ne pas vous approcher de moi. Sugni, Pour la dernière fois, je vous demande de rester là où vous êtes. Même la mort ne... Éloignez-vous, maître! Cette fois-ci, je ne viserai pas le sol. Je vous promets que la prochaine balle sera pour vous. Vas-y, tue-moi. Si tu penses que tu pourras mettre un terme à l'amour que j'éprouve, alors tire-moi une balle en plein cœur et tu verras. Allez, vas-y, tire. De l'amour? De quel amour est-ce que vous parlez? Dans quel monde est-ce que vous vivez? Vous m'aimez tellement que vous avez osé tirer sur ma mère? J'ai oublié que vous étiez le mari de quelqu'un d'autre. Ne me dites pas que votre femme est revenue après que nous soyons tombés amoureux. Si vous teniez tellement à moi et à notre amour, alors vous auriez dû me dire la vérité depuis longtemps et j'aurais pris une décision. Mais qu'avez-vous fait? Vous n'avez fait que me mentir. Vous vouliez tellement me cacher cette vérité que vous avez osé lever la main sur votre neveu. Vous m'avez fait tomber tellement bas que je suis prête à vous tuer. Dans quelle langue dois-je vous expliquer que je n'éprouve plus de sentiments pour vous et que je ne veux pas de vous dans ma vie? Allez-vous-en. Ne me faites pas devenir quelqu'un que je ne suis pas. Allez-vous-en. Ou je retourne ce pistolet contre moi. Sugni. Si je sors une bonne fois pour toutes de ta vie, est-ce que tu seras heureuse? Oui. Je vivrai enfin en paix. Tu as parfaitement raison. Comment pourrais-tu passer toute ta vie aux côtés d'un homme qui a commis de telles atrocités? Tu penses vraiment que je suis un être ignoble, après tout ce que j'ai fait pour te sauver des griffes de ces takours qui voulaient t'acheter? Je suis allé à l'encontre de la décision du conseil et j'ai défié ma famille pour vous apporter des vivres à toi et à tes proches. Et tu m'accuses d'être cruel? Et pourtant j'ai agi en homme d'honneur. En dépit des objections soulevées par ma famille, je t'ai pris la main en proclamant que tu n'es pas une marchandise. J'ai promis devant Dieu de faire de toi mon épouse. Ce n'est pas de l'amour? S'il arrive que j'ai l'impression, ne serait-ce qu'une fois que tu ne m'aimes pas, alors tu as ma parole pour tout ce qu'elle vaut à tes yeux. Que je te laisserai vivre ta vie sans m'en mêler. Je savais bien que... Très bien.
Je m'en vais, Sugni. Et ce pour toujours. Tu sais que je suis un homme de parole. Donc je te fais la promesse de ne plus jamais m'immiscer dans ta vie. Je suis tombé amoureux de toi. C'est fini. Tout est terminé maintenant. Je n'ai plus aucune raison de vivre. Et tout. Ce qui me retient ici, c'est mon souffle. Tu dois te reprendre, Sugni. Je pense que nous allons devoir révéler toute la vérité à grand-mère. Allons-y. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout ce drame n'arrive qu'à ma fille chérie? Déesse Sita, vous avez toujours répondu à toutes les prières que je vous ai adressées. Je viens encore vous implorer. Tant que je ne trouverai pas les réponses à toutes mes questions, je ne partirai pas d'ici. Je dois trouver une solution. Soyez le bienvenu, Mahipal Singh. Nous sommes heureux de vous accueillir. Entre. Venez, entrez. Comment Entrez, allez-vous? je vous prie. Entrez. Nous sommes très heureux Oui. que vous ayez pu venir. Alors dites-moi, comment allez-vous? Tout va bien, merci. Servez-vous. Allez chercher les bijoux. Donc,
Donc vous m'avez finalement obéi en revenant à la maison, hein? Comment est-ce que tu t'es fait mal? Grand-mère, en fait, elle s'est cognée la tête. En sortant de la voiture, je vais lui appliquer une pommade. Grand-mère, je souhaite vous parler un moment. Tais-toi, Aditya. Tu vas bientôt te marier et tu es quand même sorti? Et toi, tu ne vois pas qu'il n'a aucun respect pour toi? Nous organisons votre mariage et vous vous absentez ainsi? Ce n'est pas du tout correct. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui se marie ou est-ce que c'est toi? Grand-mère, j'allais justement vous parler à propos Je de ne veux rien Sougni. entendre. Vikram n'est pas à la maison. Je me demande où il est allé. Je lui avais expliqué qu'il aurait des tâches à accomplir pour ce mariage. Bhushan, Oui. est-ce que tu peux appeler Vikram, s'il te plaît? Dis-lui de rentrer dès que possible. Vous êtes encore là, toutes les deux? Allez chercher ce que je vous ai demandé. Oui, maman. Nous allons les chercher tout de suite. Je tiens à vous présenter mon petit-fils. Aditya, je te présente Swaraj Singh. Et voici Mahipal Singh. Ils sont les meilleurs amis de ton grand-père. Voici Aditya et voici Sougni, sa future épouse. Grand-mère, je dois vous parler. Grand-mère? Mère Godavari! On dirait que le mauvais sort s'acharne toujours contre nous. J'avais précieusement conservé ce bijou en pensant que Sougni n'allait pas se marier à Aditya. Mais cette pauvre malheureuse n'est pas prête de s'en aller loin d'ici. Uma, que tu sois d'accord ou pas, je suis sûre qu'Aditya avait quelque chose en tête quand il a ramené cette espèce de vulgaire danseuse à la maison. Mais tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'était pour m'aider à sauver mon mariage. Mais il n'a plus aucune raison de se marier avec elle. Alors pourquoi est-ce qu'il tient à l'épouser? Tu as parfaitement raison, Riva. Je pense que je devrais parler à Aditya. Nous saurons enfin ce qu'il a vraiment derrière la tête et ce qu'il compte faire par la suite. Vas-y, va voir Aditya. En attendant, je vais chercher les bijoux que belle-maman nous a demandés. D'accord. Allez, voilà. Mais où est passé Vikram? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu dois à présent me féliciter. Parce que grâce à moi, tu seras jamais débarrassé de cette satanée fille qui veut te voler Vikram. Non, Niranjan. Ce n'est plus du tout la peine. J'ai fait annuler ce mariage. Mais Mais que pouvais-je faire d'autre? Vikram est tombé complètement amoureux de cette fille. Je sais très bien qu'il serait inutile de t'arrêter dans tes choix. Mais je ne peux quand même pas perdre ma place et mon statut dans ce manoir. Mais maintenant, je te libère de la promesse que tu m'avais faite. Si je m'étais débarrassée de cette fille, j'aurais perdu tous mes droits sur le manoir. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Finalement, Vikram aura tout ce dont il désire. Et mes droits sur le manoir seront préservés.
c'est que j'ignorais vraiment que ma chère petite sœur m'aimait ainsi de tout son cœur. Et qu'elle serait prête à quitter le manoir sur le champ, uniquement pour ne pas être séparée de moi, ça alors. Mais qu'est-ce qui te fait rire autant, Niranjan? Enfin, Riva, tu ne vois pas que tu es en train de te compliquer la vie en continuant à agir de cette façon. Et un beau jour, tu verras que Vikram ne voudra plus de toi. Et alors, ce sera bien simple. Tu seras mise à la porte du manoir. Écoute, si Vikram ne ressentait en fait qu'une attirance passagère pour Sogni, alors ton plan aurait certainement marché. Tu peux me croire, hein? Par contre, le fait est que tu ignores tout du grand amour, Riva. Imagine un peu. Si jamais ton cher petit mari épousait Sogni et décidait de la ramener à la maison, tu verrais alors qu'il te traiterait comme une étrangère. Vikram ne perdrait pas de temps pour faire de cette vulgaire danseuse son épouse légitime. Oui. Et le mariage de Sogni à Aditya était peut-être l'unique occasion de te débarrasser d'elle à tout jamais. Mais toi, tu l'as laissé filer. Je n'ai absolument rien perdu. Une vulgaire Bedni ne pourra jamais prendre ma place. Elle sera toujours une malheureuse Bedni. Et moi, je serai toujours une Thakur. Toujours. Grand-mère, est-ce que ça va? Oui, Comment serait-ce possible? À son âge, elle devrait pas en faire autant. En plus, elle n'a rien mangé. Nous lui avons dit de prendre quelque chose ce matin, mais elle nous a dit qu'elle ne mangera rien jusqu'à ce que vous reveniez. Dieu seul sait pourquoi je suis angoissée depuis mon réveil ce matin. J'avais l'impression qu'il allait se passer quelque chose. Donc j'avais décidé de ne plus m'alimenter tant que Sogni et toi ne seraient pas rentrés sains et saufs à la maison. À quoi ça rime tout ça? Tu ne peux pas comprendre. Je suis heureuse de savoir que vous allez enfin vous marier tous les deux. Mais en même temps, j'ai un peu peur. J'ai comme un mauvais pressentiment. Et maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est de voir Sogni enfin devenir ton épouse et devenir la belle-fille de cette maison. C'est mon souhait le plus cher. Tenez, buvez ceci. Comment vais-je dire à grand-mère que ce mariage n'aura pas lieu maintenant? Adi, tu m'en as fait la promesse. Dis-moi clairement pourquoi Sogni est revenu ici. Et ce que tu comptes faire par la suite. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de prochaine étape. Sogni est venu ici avec moi pour qu'on dise toute la vérité à grand-mère. Oui, maman. Ce mariage n'aura pas lieu. Oncle Vikram a disparu de la vie de Sogni. Maintenant, oncle Vikram, Sogni et moi suivrons nos propres chemins. Nous serons libres. Nous devons simplement dire la vérité à grand-mère. Quand allez-vous le lui dire? Après que le mariage ait lieu? Ce n'est pas aussi banal que tu le penses, maman. Dès que j'aurai l'occasion d'en parler à grand-mère, je le ferai. Aditya, je pense que plus vite Sogni sera sorti de ta vie, mieux ce sera pour nous tous. Je m'en vais, Sogni. Et ce pour toujours.
Tu sais que je suis un homme de parole. Donc je te fais la promesse de ne plus jamais m'immiscer dans ta vie. Pourquoi jouez-vous avec mes sentiments, déesse Sita? Après tout ce que j'ai dû traverser, vous m'avez encore amené à la case départ. Je t'ai apporté un cadeau. En cette si belle nuit où nous sommes enfin ensemble tous les deux, c'est la volonté de Dieu. Viens t'asseoir. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Doucement. À quoi étais-tu en train de penser pour que tu te blesses aux pieds sans même t'en apercevoir? Tu n'as rien ressenti? Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Parce que je viens de me séparer de la personne qui compte le plus pour moi au monde. Celle qui ne s'est jamais souciée de sa réputation et du qu'en dira-t-on. J'ai continuellement cherché à m'éloigner d'elle. Je n'ai fait que refuser son amour. Et maintenant qu'elle m'a vraiment quittée, je n'arrive pas à le supporter.
Niranjan avait raison. La relation entre Sugni et Vikram ne pourra jamais être brisée. De son côté, elle ne pense qu'à lui, alors que lui est complètement fou d'elle. Si je ne fais rien à propos de cela, j'irai vers ma propre ruine. Non. Il faut que je trouve le moyen d'arrêter cette relation. Et il n'y a qu'un seul moyen. Le mariage de Sugni et d'Aditya. Ce mariage ne doit être annulé en aucun cas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je m'inquiète autant pour Sugni? Pourquoi est-ce que ces larmes me font tant de peine? Qu'y a-t-il? Ah, grand-mère? Mais vous devriez aller vous reposer. Finalise ton mariage d'abord, puis j'irai me reposer. Asseyez-vous. Allez-y. Voilà, c'est fait. Je peux te dire quelque chose? Viens là. Assieds-toi. J'ai donné mon accord pour que tu puisses épouser Sugni. Mais tu sais quoi? Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu de l'amour dans tes yeux pour elle. Je n'y avais vu que de l'hésitation. Mais aujourd'hui, pour la première fois, j'ai enfin trouvé de l'amour dans tes yeux pour Sugni. Et c'est cet amour qui te permettra d'attacher le nœud nuptial. Je suis enfin convaincue que tu seras heureux maintenant. Grand-mère. En fait, Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dire la vérité à grand-mère? Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à lui révéler les mensonges concernant Sugni? Ou peut-être qu'elle a raison. De l'amour? Non. Comment est-ce que ça pourrait être de l'amour? Aditya? Qu'y a-t-il? D'accord, ne dis rien. J'ai tout compris. Je sais que tu n'es pas du genre à te plaindre, mais j'avoue que j'ai été un peu fort avec elle, n'est-ce pas? Je ne la gronderai plus, ça te va? D'accord? Écoute, je l'ai grondée, mais j'arrive à percevoir la douleur dans tes yeux. Tu l'aimes autant que ça? Même si tu ne l'avoues pas? Sache que tu ne pourras jamais rien me cacher. Sois heureux, mon fils. Allons-y. Sugni? Je suis désolé, maître. C'était involontaire. Ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qui m'arrive à la fin? Je suis maintenant libre de tout engagement. Même si j'en ai eu l'occasion. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu dire la vérité à grand-mère?
Est-ce que finalement, je souhaiterais moi-même que ce mariage ait lieu? Est-il possible que je commence à éprouver des sentiments pour Sugni, tout en l'aidant à faire face à des problèmes, en étant son soutien, en essuyant ses larmes? Est-ce que je suis en train de tomber amoureux d'elle? Non. Comment est-ce possible? Il faut que tu partes d'ici. Retire-toi dans un endroit où tu pourras prendre tes décisions concernant ta propre vie. Elle a l'air innocente. Et elle a l'air d'être naïve. Tout n'est qu'imposture. C'est là son vrai visage, elle est démasquée. Amrita! Amrita, Ne m'abandonne pas. Amrita! Non, je ne pourrai pas venir avec toi! Je dois soutenir Sugni à tout prix. Aditya, tu as fait un excellent choix. Ton épouse sera magnifique dans la tenue que tu lui as achetée. Aujourd'hui, je vais aussi prendre un nouveau départ dans cette tenue de mariée. Sugni, tu es tellement belle quand tu souris. Je voudrais que tu sois toujours ainsi. Mais aujourd'hui, pour la première fois, j'ai enfin trouvé de l'amour dans tes yeux pour Sugni. C'est sûr qu'il y a quelque chose dans mon cœur pour Sugni. Même grand-mère a remarqué que pour la première fois, il y a de l'amour dans mes yeux pour quelqu'un. Je me suis senti très mal quand Amrita est partie. Mais je m'en suis vite remis malgré cela. Mais quand Sugni voulait s'en aller, je n'ai pas pu le supporter. Je ne pouvais pas attendre une seconde de plus. Je l'ai ramené ici, lorsque mon oncle a essayé de forcer Sugni à rester à ses côtés. Je me suis même battu contre lui. Jusqu'à présent, j'avais entendu dire que quand on aime, on protège l'autre. Et c'est exactement ce que je fais pour elle. Est-ce que je suis vraiment en train de tomber amoureux de Sugni? Je suis tombé amoureux de toi. S'il arrive que j'ai l'impression, ne serait-ce qu'une fois que tu ne m'aimes pas, alors tu as ma parole pour tout ce qu'elle vaut à tes yeux. Que je te laisserai vivre ta vie sans m'en mêler. Même si toutes ces circonstances ont fini par me dresser contre vous. Que vais-je faire de ce cœur qui éprouve encore des sentiments pour vous? Le vrai amour. Et on ne le trouve qu'une seule fois dans sa vie. Personne ne pourra prendre la place que vous avez dans mon cœur. Jamais. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu de l'amour dans tes yeux pour elle.
n'y avait vu que de l'hésitation. Mais aujourd'hui, pour la première fois, j'ai enfin trouvé de l'amour dans tes yeux pour Sougni. Je t'aime, Sougni. Sougni? Mais... c'est quoi tout ça? Quand on m'a dit que tu n'avais rien mangé ce soir, je me suis dit que je devais t'apporter ça. Comment peut-on être aussi gentil? Vous vous inquiétez pour moi. Mange. Oui, je vais manger. Assieds-toi. Assieds-toi. Allez. Et je veux que tu manges. Tu ne devrais pas refuser la nourriture qu'on te donne. C'est comme un manque de respect. Même moi, j'en ai mangé, c'est délicieux. Vas-y. C'est quoi? Fais-moi confiance. Tu vas te régaler. Vas-y. Maître Aditya, la première fois que je vous ai rencontré, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour vous serez en train de me supplier de manger, en me montrant autant de respect et d'affection, en sachant que nous ne sommes pas du même rang. Est-ce que tu as fini? Tenez. Je sais que vous n'avez pas encore mangé. Et comment est-ce que tu le sais? Parce que je sais que vous êtes un très mauvais menteur, maître. Vous venez tout juste de me dire que ce plat était... C'est quoi déjà? Délicieux. Oui. Ça ne l'est pas. En fait, ce plat est très épicé. Et vous n'en mangez jamais, je le sais. C'est pour cela que vous devriez arrêter de mentir et manger. Tu me connais tellement bien, Sougni. Et moi qui ne voulais pas écouter mon cœur pendant tout ce temps. Dépêchez-vous, maître Aditya, mon bras me fait mal. À quoi est-ce que vous pensez, maître Aditya? J'essaie de comprendre quelque chose. L'amour. Je n'arriverai jamais à accepter quand les gens disent qu'on tombe amoureux. Dès le premier regard. Comment est-ce possible? Les gens comme moi ont beaucoup de mal à comprendre un tel fait. L'amour lui-même est une chose qui provoque tant de douleur et de souffrance. L'amour?
Il vaudrait mieux ne pas chercher à le comprendre, maître. C'est un phénomène très étrange. Je sais tout simplement que l'amour bouleverse complètement votre vie. Vous commencez à aimer tout ce qui vous entoure. Tous vos soucis, toutes vos peines n'ont plus aucune importance. Vous avez l'impression d'avoir des ailes et de flotter sur un petit nuage tout le temps. La faim, la soif, le froid et la chaleur n'ont plus aucun effet sur vous. Même moi, je ressens cela dans mon amour pour toi, Sugni. Je veux tellement te l'avouer. Mais je n'arrive pas à m'exprimer. Mais je devrais te le dire, n'est-ce pas? Sinon, comment pourrais-tu deviner mes sentiments? Maître Aditya, je ne sais pas si c'est une bonne idée de dire la vérité à maîtresse Godavari. Mais j'aimerais qu'on lui raconte toute cette histoire tous les deux sans plus tarder. Je ne souhaite pas faire cela dans mon intérêt ou quoi que ce soit, mais vous savez, il ne devrait pas y avoir un tel malentendu. Comment puis-je te l'avouer, Sugni? Comment te dire que j'ai eu l'occasion de dire la vérité à grand-mère, mais que je ne l'ai pas fait parce que je t'aime? Je suis maintenant certain que je suis amoureux de toi. Et stupide que je suis, dans toute cette histoire, je n'ai même pas pensé à savoir si tu m'aimais ou pas. Sugni? Oui, dites-moi. Est-ce que... Non! Il ne peut rien arriver à Vikram. C'est même inconcevable, vous savez. Aditya, écoute ce que ces personnes disent à propos de ce qui est arrivé à Vikram. Grand-mère, s'il vous plaît, calmez-vous. Qu'est-il arrivé à mon oncle? Qu'ont-ils dit exactement? Ces personnes... Aditya, quand ils sont allés dans la forêt chercher du bois, ils ont trouvé la Jeep de Maître Vikram là-bas. Malheureusement, ils n'y étaient pas. Et ils ont trouvé ses affaires. Est-ce que tout cela appartient à Vikram? Hein? Grand-mère, rien ne prouve qu'il lui soit arrivé quelque chose en retrouvant ses effets personnels. Je sais que rien n'est arrivé à oncle Vikram. Je vais aller le retrouver, Oui. d'accord? Sois courageuse, Riva. Je suis sûre que Dieu ne nous ferait jamais une telle chose. Mon cœur me dit que Vikram doit être sain et sauf quelque part. Oui, grand-mère. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vais aller me renseigner. Belle maman, Dieu ne laisserait personne faire du mal à mon mari en ce jour de fête, j'en suis absolument certaine. Vikram va très bien, j'en suis sûre. Mais, belle maman, ce serait une malédiction si jamais nous devions arrêter les préparatifs. Ce serait mieux si le mariage avait lieu comme prévu. Je suis sûre que Vikram sera de retour juste à temps pour assister au mariage. Il s'est peut-être passé quelque chose de grave. Maître Vikram a disparu. Et malgré cela, maîtresse Riva est impatiente de me voir me marier avec Aditya. Oui, je crois que tu as raison. C'est la fête du Dassara. Je suis certaine que tout ira bien aujourd'hui. Je vais aller faire quelques offrandes. Peu importe où il se trouve. Je suis sûre que Vikram est sain et sauf et qu'il reviendra vite à la maison.